Salut les codes cheaters. Aujourd'hui, on va faire un chatbot. Et oui, comme le dit Roby le robot, aujourd'hui on va faire un chatbot. Alors qu'est-ce que c'est un chatbot? Eh bien, c'est tout simplement un logiciel qui est capable de discuter avec toi. Et figure-toi qu'on en voit de plus en plus sur les sites de commerce, notamment c'est la petite fenêtre en bas à droite, la plupart du temps, qui s'ouvre en superposition du site web et qui permet d'entrer en contact avec le site marchand pour demander, poser des questions de toutes sortes, régler des problèmes. Alors, en général, ces logiciels font appel à l'intelligence artificielle. Et évidemment, dans Scratch, aujourd'hui, il n'y a pas de module d'intelligence artificielle. Mais on va voir que c'est tout à fait possible d'avoir un chatbot. Alors, eh bien, le robot, il peut faire plein de choses. Par exemple, qui es-tu? Il me dit, je suis un chatbot. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, il répond à des questions. Si je lui demande, est-ce que tu parles? Là, vous allez voir que c'est assez sympa. Oui, je peux parler aussi. Voilà, il y a un outil qui est un synthétiseur vocal. Et il peut même comprendre des petites nuances. Par exemple, si je lui dis « Est-ce que tu parles anglais ?» Of course, I can speak English too. Voilà, donc en plus, on va avoir la possibilité, grâce au module de synthèse vocale, de parler dans plein de langues différentes. Voilà, et si par exemple tu lui poses quelque chose dont il n'a pas la réponse... Je n'ai pas bien compris. Je ne suis qu'un robot, pas un être humain. Voilà, donc tu vois qu'on peut non seulement gérer des questions auxquelles il connaît la réponse, mais on peut aussi gérer le fait qu'il n'ait pas la réponse à la question posée par l'utilisateur. Donc maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc nous voici dans Scratch, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de design, entre guillemets, pour pouvoir avoir quelque chose de sympa. Donc au lieu de prendre le chat habituel, je vais le supprimer, et je vais ajouter mon petit robot. Donc ici, il y a plein de personnages de toutes sortes. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était ce petit robot ici, présent dans Scratch. Je vais le placer à peu près ici, ce qui va me laisser la place d'avoir en bas le petit champ de texte pour que l'utilisateur pose ses questions. Et puis ici, il y aura la bulle, en fait, qui va répondre aux questions de l'utilisateur. Et puis en arrière-plan, là, on va mettre aussi un petit décor. Donc je vais prendre un truc un peu comme ça, qui fait un peu techno, voilà, sachant qu'on peut mettre autre chose. Si vous en avez envie, ça ne pose aucun problème. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit contrôle d'événement ici. Quand le drapeau est cliqué, il doit se passer quelque chose. Et ici, vous voyez que j'ai un nouveau module qui s'appelle Text to Speech. Et ce module, en fait, il est disponible par la petite icône en bas à gauche, quand vous cliquez dessus. Vous verrez ici qu'il y a plein de modules de toutes sortes. Et là, il y a un module qui s'appelle Synthèse vocale, qui est offert, entre guillemets, par Amazon Web Services, et qui permet donc d'avoir un chatbot qui parle sous forme de synthèse vocale. Il n'offre pas le chatbot, mais il offre l'outil qui permet de faire de la synthèse vocale, de faire parler des projets. Vous allez voir qu'ici, on a de nouvelles briques. Et la première brique qui va m'intéresser, c'est la brique qui permet de configurer la langue et qui est celle-ci et qui s'appelle mettre la langue à. Et là, j'ai choisi French, français, mais vous avez plein d'autres langues, comme vous le voyez, disponibles. Ensuite, je vais choisir la voix. Et j'ai pris une voix un peu piaillée comme ça, mais vous allez voir qu'il peut avoir toutes sortes de voix. On va les tester ici. Dessous, je vais mettre, pour pouvoir tester tout de suite, un bonjour. Donc voilà la voix alto. Bonjour. Ici, on a une voix de ténor. Bonjour. Là, on a la voix piaillée que j'ai choisie. Bonjour. Il y a une voix de géant. Bonjour. Et il y a une voix de chaton. Miaou. Qui ne dit en fait que miaou, miaou, miaou. Donc moi, j'ai choisi la voix piaillée. Vous pouvez choisir la voix que vous voulez. Je vais supprimer ici ce bloc parce qu'on ne va pas le faire parler tout de suite. Ensuite, on va permettre au chatbot de se présenter. Donc on va aller dans, en fait, ici, dans les apparences, et puis je vais faire apparaître pendant 2 secondes ce bloc de salutation où il va dire bonjour, je suis Roby, le chatbot. Pose-moi des questions. Alors je vais vous montrer en fait que
Un chatbot, ça peut non seulement parler, mais ça peut aussi afficher des réponses, parce qu'il se peut que votre chatbot ne soit pas connecté à Internet, et à ce moment-là, eh bien, vous n'aurez pas accès à la brique Amazon, et dans ces cas-là, vous devrez simplement afficher les réponses du chatbot sous forme de bulles. Donc quand je clique, il me dit « Bonjour, je suis Roby le chatbot, pose-moi des questions ». Donc pendant 2 secondes, j'ai vu que c'était un petit peu pas assez, donc là on peut régler en fait le temps d'affichage de cette bulle. Ensuite, je vais mettre une boucle indéfinie, ici, qui va se répéter indéfiniment, et qui va être le cœur, en fait, dans lequel je vais placer le cœur de mon code, et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Alors, le premier élément, ça va être simplement des conditions. Alors, par exemple, je vais faire une condition, ici, si alors, je vais mettre cette brique demander quelque chose, donc je vais la mettre au démarrage de la boucle indéfinie, parce qu'en fait, il va sans arrêt boucler pour attendre en fait que l'utilisateur pose des questions, et il va dire « Je t'écoute, pose ta question ». Donc ici, on va enlever « Pose-moi des questions », sinon il va le dire 2 fois. Déjà que les chatbots ne sont pas très intelligents, mais s'ils se mettent à répéter les choses, ça devient parfaitement énervant. Alors on va ici, dans la partie verte qui est opérateur, et on va prendre ce bloc qui cherche un mot, une lettre, dans un autre mot. Alors ici, je vais mettre ma réponse. Voilà. Et je vais demander si ma réponse contient par exemple le mot chanter. Alors, je pourrais mettre chanter comme ça. Mais dans ces cas-là, le chatbot ne saura répondre qu'à la question « Est-ce que tu peux chanter ?» ER. Par contre, si l'utilisateur lui demande « Est-ce que tu chantes ?» il ne saura pas répondre puisque lui, il cherchera le bloc de mots « chanter » alors que l'utilisateur aura tapé « chante ». Donc l'astuce, en fait, c'est de réduire le mot à sa racine. Donc là, dès que la réponse va contenir C-H-A-N-T, eh bien, ça déclenchera la réponse, quelle que soit la manière dont la question a été réellement formulée. Et puis, eh bien ici, par exemple, je vais aller chercher un son. Est-ce qu'il y a quelque chose pour chanter? Singer, voilà. Voilà. Et je vais mettre un son, jouer le son singer. Voilà, donc là j'ai ma brique principale en fait de fonctionnement. Il va suffire ensuite d'ajouter autant de conditions qu'on veut, et on va voir qu'on peut mettre même des conditions un peu compliquées, et le chatbot saura répondre. Donc si la réponse contient chante, eh bien il va répondre. Donc on peut tester. Si j'ouvre en grand, je lance, il me salue, et ensuite il me demande. Donc je lui demande, est-ce que tu sais chanter? Si je lui dis tu chantes, donc vous voyez qu'en fait, quelle que soit la manière dont l'utilisateur va exprimer en fait sa demande, eh bien le chatbot arrivera à répondre pourvu qu'il détienne en fait le mot-clé. Alors, l'une des astuces, ça peut être aussi de rajouter des mots-clés. Par exemple, ici, on va pouvoir mettre « utiliser ou ». On va dupliquer ici ce bloc. On va le prendre, on va le mettre là. Et on va le remettre dans la condition. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je dis « si la réponse contient chante » ou la réponse contient chanson, par exemple, donc juste chance, comme ça, de façon à ce que si on lui demande est-ce que tu es un chansonnier, est-ce que tu connais une chanson, etc., eh bien on puisse répondre. Là, il va répondre à l'un ou à l'autre. Donc si je teste, chante, chante, est-ce que tu connais une chanson? Voilà.
Donc vous avez compris le principe. En fait, grâce à ces opérateurs ici, et, ou et non, on va voir comment fonctionne non, eh bien on peut faire des choses assez complexes, aller chercher vraiment le mot-clé qui convient le mieux, le ou les mots-clés qui conviennent le mieux pour répondre à la question de l'utilisateur. Alors, la deuxième chose qui peut se produire, c'est si, par exemple, on lui demande à la fois « est-ce que tu parles ?» et « est-ce que tu parles anglais ?» On va utiliser deux fois, en fait, le mot « parler », et à ce moment-là, comment est-ce qu'il va pouvoir gérer la différence? Eh bien, on va faire ça de la même manière. On va faire un contrôle, ici, et dans ce contrôle, on va mettre une condition, et puis on va tester si la réponse, donc là on va mettre parle, et ici on va vérifier que la réponse ne contient pas le mot anglais. Le non, ça veut dire ne contient pas en fait. Donc si je mets ici et que je le fais parler, il va dire oui, bien sûr, je peux parler. Donc on teste. Est-ce que tu parles? Oui, bien sûr, je peux parler. Maintenant, si je lui demande est-ce que tu parles anglais, il ne va pas me répondre. Ce qui me permet d'avoir derrière un autre contrôle de condition où je vais dire si la réponse contient parle, donc de la même manière qu'ici en fait, et là au lieu de mettre non et que la réponse contient anglais, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir le faire parler en anglais en changeant en fait la langue. Je vais mettre la langue à anglais. Et puis une fois qu'il a parlé, je vais mettre la langue de nouveau à français. Et là il va dire of course. I can speak English too. Donc si on teste, est-ce que tu parles anglais? Of course, I can speak English too. Ensuite, on peut gérer en fait le fait qu'ils ne comprennent pas. Alors comment gérer le fait qu'ils ne comprennent pas? Eh bien, en fait, on va créer une variable qu'on va appeler compris. Et cette variable compris, au démarrage de la boucle, on va la mettre ici à 0. Et quand il va parcourir en fait les différentes conditions, à chaque fois qu'il aura intercepté correctement une question, il va mettre compris à 1. Donc ça, on va le faire plein de fois. À chaque réponse, en fait, on va mettre cette variable, on va l'initialiser à 1. Donc en fait, c'est comme un traceur en fait qui permet de savoir ce qui s'est passé. Et à la fin, ici, dans le contrôle de condition ici, on va tester si la variable compris est égale à 1. Ce sera en fait le test ultime, c'est le dernier test qui doit arriver. Et à ce moment-là, il pourra dire « Désolé,
Je ne comprends pas ta question. Donc, quand il va parcourir l'arbre, en fait, compris sera égal à 0. Donc, il va tester. Il teste. Ah, il a intercepté une question utilisateur. Il a compris. Donc, il met compris à 1. Donc, quand il arrive ici, si compris est égal à 0, eh bien alors, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Et donc, il répondra. Ça veut dire que donc aucune des conditions précédentes, n'était valable. Et une fois qu'il a fait ça, en fait, il revient en haut de la boucle et il met compris à 0. Donc il est prêt en fait à reposer la question. Donc on peut tester ça. Si on lui dit est-ce que tu parles? Alors, des fois ça ne fonctionne pas la synthèse vocale. Il faut la réinitialiser. Est-ce que tu parles? Oui, bien sûr, je peux parler. Voilà. Maintenant, si je lui dis n'importe quoi. Désolé, je ne comprends pas ta question. Donc on voit ici qu'il est passé là. Alors après, on pourrait compliquer davantage en variant les réponses. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il dise désolé, je ne comprends pas systématiquement, il tire au hasard une réponse. Donc pour faire ça, en fait, on irait dans les listes, dans les variables. Ici, on créerait une liste de réponses possibles. Réponses, donc ce seraient les réponses incompris. Et dans ces réponses incompris, ici, on va créer désolé, je n'ai pas compris. On va faire je ne suis qu'un robot et ta demande m'échappe. Et puis on va faire je ne sais pas tout et je ne sais pas répondre à ta question. Voilà, donc il a trois réponses possibles. On va masquer ici. Et donc maintenant, on va tirer au sort, en fait, avant d'afficher la réponse, on va tirer au sort une des réponses possibles. Donc on sait qu'on a trois réponses, donc on va aller tirer au sort une réponse. Alors, est-ce que c'est dans les capteurs? Voilà, nombre aléatoire. Donc on va tirer un nombre aléatoire entre 1 et 3. Et on va aller chercher la réponse donc dans la liste. Ici, réponse incompris. On va tirer un nombre entre 1 et 3 qui correspondra à l'une des trois réponses de réponse incompris. Et eh bien en fait, il prononcera cette réponse. Donc on va tester. Je ne sais pas du tout et je ne sais pas répondre à ta question. Désolé, je n'ai pas compris. Désolé, je n'ai pas compris. Je ne sais pas du tout et je ne sais pas répondre à ta question. Je ne suis qu'un robot et ta demande m'échappe. Voilà, on a vu que toutes les réponses possibles venaient d'être tirées. Donc évidemment, une même réponse, puisque là, il n'y a que 3 réponses possibles, peut être tirée 2 fois d'affilée. Mais voilà, on peut varier en plus les réponses du chatbot. Donc vous voyez que grâce à Scratch, on peut faire un chatbot absolument complet. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Voilà, à très bientôt.